Coucou mes skin addicts, on se retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence avec les produits terminés. Donc on va attaquer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Un baume, je ne sais pas si je vous le présente encore, c'est le Émeraude de chez Ococo. C'est un baume merveilleux. C'est un baume qui est vert. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Il est d'une sensorialité dingue. C'est un baume que j'ai plutôt utilisé le soir, qui fait très bien aussi baume démaquillant. Donc un très baume qui sent super bon, le Blue Tandy. Je vais pas faire d'ordre. Une lotion, c'est la je ne sais combien que je rachète. C'est la lotion Paula's Choice dans la gamme Skin Recovery. C'est la Enriched Calming Toner avec de la vitamine E dedans. C'est une lotion qui est laiteuse, qui est très liquide, mais qui va venir vraiment hydrater votre peau, un petit peu la nourrir. Les peaux mixtes à grasse, n'ayez pas peur de cette lotion. Même si elle est dite pour peau sèche, franchement, c'est THE lotion. On continue du coup dans les lotions et qui dit THE lotion dit une autre de chez Paula's Choice qui est la Skin Balancing cette fois-ci. C'est la Pore Reducing Toner avec du niacinamide à l'intérieur. C'est la lotion qui va le plus me flouter les pores. Voilà, clairement ça c'est une lotion que j'utilise le matin et celle-ci le soir. Et le combo des deux me fait une peau merveilleuse. Ensuite j'ai fini, alors là c'est juste la boîte. C'est la pâte moussante de chez Sisley. C'est un nettoyant pour le visage. Ça s'appelle exactement Phytopâte moussante. Nettoyant doux sans savon qui est ultra sensoriel. Il y a encore de l'odeur à l'intérieur. Ça sent le frais. Ça sent, c'est très herbacé. Très bon nettoyant, très doux. On passe alors à une essence. C'est de la marque Sioris. C'est la My First. Je l'ai adoré. Voilà, clairement, c'est dommage que ça soit en si petit contenant. Je sais pas combien de 100 ml à peine dedans. Mais c'est une essence que je vais racheter parce que clairement, elle était ultra hydratante. On passe à un exfoliant pour le visage de chez Paula's Choice que j'ai en version lotion, donc c'est une version qui est laiteuse. C'est le 8% AHA lotion exfoliant avec de l'acide glycolique à l'intérieur. Très bon soin exfoliant qui fait très bien le job. Je n'ai eu aucune irritation avec ce soin là. Ma peau est quand même habituée aux exfoliations, donc bien sûr si vous débutez avec des exfoliants vous allez tout doux, mais moi c'est une lotion que j'ai adorée. Quand on parle lotion, là on parle plus d'une texture entre le lait et la crème. Voilà. Alors là, je suis complètement dégoûtée. J'ai fini mon sérum Vénus. C'est un sérum qui est hydratant de la marque Elem qui vient vraiment hydrater votre peau, qui a une odeur de fleurs d'oranger à tomber, une texture un petit peu gélifiée. Du coup, c'est tout ce que j'aime et vraiment, il fait très bien le job. On passe, ah oui, alors à une brume. C'est de la marque Ocean Essential. Le packaging est très sobre. Il y a juste une petite étiquette là. C'est la Awa Puis Balancing Toner. C'est une brume toner donc qui va venir vraiment voilà, équilibrer votre peau entre la sécheresse, entre l'excès de sébum, tout ça. Et elle est très efficace. Et en plus l'odeur est ultra apaisante. Odeur de fleurs d'oranger. J'ai adoré. Un petit sérum de chez Beauty of Joseon, c'est le propolis plus niacinamide. Je l'ai déjà eu, je l'ai racheté, donc vous pouvez comprendre que je l'adore ce sérum là. Ensuite, alors ça n'a pas été un très gros coup de cœur, c'était un petit nettoyant de la marque Evolve que j'avais pris en petit format. C'est un nettoyant gel qui mousse, qui fait le job, mais pas subjugué. Je ne rachèterai pas en grand format. Ensuite,
Alors lui, je peux plus me le voir. C'est un nettoyant. Il y a des cheveux avec. De chez Chanel, de la gamme numéro 1, qui est la dernière gamme qui est sortie. Alors, c'est une poudre qui va venir mousser, qui est au camélia rouge. En soi, ça fait le job, mais j'ai pas aimé par rapport à la poudre moussante et lème nettoyante. Celle-ci, j'avais un petit peu du mal à la faire mousser sans qu'il y ait des... Ça me faisait des grumeaux en fait. Donc voilà, au prix où elle coûte, non, je la rachèterai pas. J'ai bien aimé l'utiliser, mais c'est franchement pas un coup de cœur. Alors là, par contre, ça oui, énorme coup de cœur. C'est le masque de beauté à l'algue wakame de chez Biosaline. C'est un masque qui me donne un coup d'éclat immédiat. Mais quand je vous dis immédiat, c'est vraiment immédiat. Je vous ai fait une vidéo sur la marque et vraiment ça c'est un de mes chouchous. Et d'ailleurs la marque me l'a renvoyé très gentiment. On passe à un baume de chez Mahalo. C'est le baume Winter Grace. C'est un baume qui ne sort que pendant l'hiver. Parce qu'il est ultra nourrissant. Et j'ai eu un petit peu de mal sur la fin à le finir. Parce que ça devenait vraiment trop nourrissant. Trop gras. C'est une odeur très chaude, très épicée. J'ai adoré, mais voilà, j'aurais dû peut-être l'acheter plus en début d'hiver pour pouvoir l'utiliser à fond pendant tout l'hiver. Là, voilà, ça a été... sur la fin, je m'en suis servi en démaquillant et c'était très efficace. Écoutez. Un autre baume, alors celui-ci, non, je ne l'ai pas aimé. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de cheveux. C'est de la marque Léa Lani. C'est le Beauty Baume Bless. Alors je ne l'ai pas aimé parce que en fait je pense que si j'avais essayé que celui-ci, j'aurais pu aimer. Parce qu'il sent très bon la fleur d'oranger. Mais le problème c'est que avant j'en ai essayé d'autres comme le Emerald, comme le Rare Indigo que j'ai vraiment aimé. Et du coup celui-ci je l'ai moins aimé. Donc pareil, il a fini en démaquillant. C'était un petit format d'un coffret donc voilà. Je sais que je ne le rachèterai pas mais ça m'a fait plaisir quand même de le tester. Un incontournable, ça aussi, j'en ai utilisé je ne sais combien, c'est le booster à la vitamine C de chez Paula's Choice, c'est le C15, avec 15% du coup de vitamine C, de la vitamine E et de l'acide férulique à l'intérieur, donc super combo antioxydant qui va venir vraiment éclaircir votre teint. Alors ça ne sera pas en un flacon que d'un coup votre teint sera éclairci, ça va venir oui unifier, mais c'est un soin qu'on va utiliser sur la durée. J'en perds mes mots. Ensuite, alors ça, je vous ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur Instagram. C'est un énorme coup de cœur. C'est de la marque Life Botanical. C'est le Ritual Cleansing Balm. C'est un baume qui sent la rose ancienne en fait. Qui est donc sous forme de baume, mais baume un peu mousseux, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un baume qui est très solide. C'est voilà, vous mettez votre doigt dedans et ça fait comme une mousse. Et oh là là, qu'est-ce que j'aime cette odeur. Et en plus, il est ultra efficace. Alors j'ai vu que sur le site Eminescence, où je l'avais acheté, il n'est plus disponible. Mais clairement, j'espère qu'Emilie le ressortira parce que je l'ai adoré. Ensuite, alors là, on va dire que c'est pas vraiment une déception. C'est le baume Isadora de chez Earthwise Beauty. Vous allez me dire, je l'ai fini très vite. Oui, parce que j'ai pas vraiment apprécié son odeur qui était cette fois-ci beaucoup trop, comment dire, ça sentait vraiment le foin en fait. Et du coup, ouais, voilà, c'est pas une odeur que j'apprécie garder sur le visage. Je m'en suis servi en démaquillant aussi et ça fait très bien le job. Ça me picotait un petit peu les yeux, donc à la fin, ce que je faisais, c'est que je me démaquillais les yeux avec un autre baume ou une autre huile que je savais ne méritait pas les yeux, et ça je l'utilisais sur le reste de mon visage. Voilà, donc ça c'est un baume qui coûte très cher, il est dans les 110 € il me semble, mais moi je l'avais eu dans une box Beauty Hero. Voilà. Ensuite, alors ça, bonheur absolu, c'est de la marque Josh Rosebrook. Ce n'est pas un partenariat, c'est moi qui l'avais acheté. C'est le Vital Balm Cream. C'est un baume en crème qui sent très bon, le Blue et qui est, oh là là, cette odeur, mais cette odeur.
qui est très très efficace, qui est entre la crème et le baume. Du coup à la mi-saison, c'est juste parfait. On continue du coup avec Josh Rosebrook. Ça par contre c'est un produit qu'ils m'ont envoyé eux. C'est le sérum à la vitamine C que j'ai beaucoup aimé. L'odeur, bof bof. En fait je crois que c'est le deuxième produit, la vitamine C de Green Beauty que je teste. Excusez-moi, je reviens. Comme vous le voyez, je suis toujours encore un petit peu malade. Donc je vous disais, c'est le deuxième sérum à la vitamine C de Green Beauty que je teste. Il y a toujours cette petite odeur qui me dérange en fait. Je sais pas à quoi c'est dû exactement. Mais par contre, j'ai quand même adoré l'utiliser. Ça m'a vraiment unifié le teint. C'est venu lisser ma peau. Très 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 bon sérum à la vitamine C. Dérivé bien sûr de vitamine C de Green Beauty. On finit les soins. Ah non, il y en a encore un. Avec Cause de BHA. C'est un petit sérum comme ça. Donc je vous ai fait une vidéo entière dessus. Sur cette marque, c'est le tranexamique acide et niacinamide. C'est un sérum donc anti-tache qui est gélifié, qui est sans parfum et sans alcool. Donc pour les peaux sensibles, c'est une merveille. Je n'ai utilisé qu'un seul flacon, donc sur la durée, je ne peux pas vous dire vraiment si ça aurait complètement estompé mes taches. Mais c'est un sérum que je suis très susceptible de racheter. Voilà. Alors dernier petit produit soin. C'est une miniature de chez Ole Henriksen que j'avais eu dans un magazine. Et cette crème-là, clairement, une fois que j'aurai vidé mes stocks de crème, parce que j'en ai beaucoup, c'est ce que j'ai le plus en stock qui est ouvert, parce que j'adore tester les crèmes, je vais la racheter. C'est la Strong Trainer Peptide Booster Moisturizer. Voilà, donc c'est une crème qui est un petit peu solide quand même, mais qui par contre va se casser en eau sur la peau et qui est juste mais merveilleuse. Le matin au réveil, j'ai une peau mais ultra lisse, ultra confortable. Alors là, on finit avec du make-up. Alors ça, c'est un petit crayon à lèvres de chez Marc Jacobs qui s'est complètement cassé. Voilà, donc la mine est tombée et je ne l'ai pas retrouvée encore. Donc elle a dû glisser sous un des meubles. Donc ben voilà, ben, il n'y en a plus du coup. Hein. Alors un petit crayon comme ça de chez MAC. Alors ça c'est un crayon colle que j'ai utilisé mais pendant des années. À chaque fois que ma grand-mère va chez MAC, elle en achète. Et du coup à chaque fois qu'elle en achète, elle m'en file un. Donc ça c'est vraiment un crayon colle indispensable pour moi. Maintenant, dernier produit make-up que j'ai terminé, c'est la poudre de chez By Terry. C'était une édition limitée qui est magnifique. Alors c'est une poudre qui est ultra lissante sur le visage, mais qui a peut-être un petit peu tendance à me ternir le teint. Voilà, donc je la rachèterai pas. J'ai une poudre, parce qu'ils font aussi des poudres teintées, mais qui est trop foncée, donc je m'en sers en bronzer. Mais peut-être trouver voilà, une teinte entre les deux qui me ternissent pas le teint, mais qui soit pas trop foncé non plus comme la teinte que j'avais choisie la dernière fois. Mais c'est une très très bonne poudre ultra lissante à l'acide hyaluronique pour fixer le make-up. Voilà mes skin addicts, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais m'étrangler. Excusez-moi pour cette coupure. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, j'espère pouvoir filmer rapidement d'autres vidéos YouTube. À très vite.